Comment réaliser sa toilette intime chez la femme de façon appropriée? Certainement, les hommes se demandent s'il faut de toilettes intimes chez eux. J'y reviendrai à la fin, soyez rassurés. Mois de février, mois des amoureux. Bonjour chers amoureux de la chaîne YouTube Cité Bio. J'espère que vous allez bien parce que moi, je vais super bien. Disons que quand nous étions encore une petite fille, maman nous donnait notre bain et profitait pour nous faire notre toilette intime. Quand nous devenons une jeune fille, comme adolescente, nous prenons notre bain nous-mêmes. Et personne ne nous dit comment réaliser de façon adéquate notre toilette intime. Alors que si vous ne faites pas correctement votre toilette intime, vous risquez d'avoir des infections qui vont se manifester généralement par des démangeaisons et avec des odeurs qui ne sont pas très agréables. Il faut donc faire sa toilette intime de façon adéquate. La toilette intime consiste à laver la zone périnée qui regroupe des organes différents selon le sexe de la personne. Chez la femme, cette région comporte la vulve qui veut dire fente bordée par les petites et les grandes lèvres. Comment réaliser sa toilette intime chez la femme de façon appropriée? Certainement, les hommes se demandent s'il faut de toilettes intimes chez eux. J'y reviendrai à la fin, soyez rassurés. Je suis Priska Kofoji et très heureuse d'être en votre compagnie. Il faut simplement utiliser de l'eau et il faut juste laver la vulve. Pas de savon et pas d'antiseptique. Et on lave juste la vulve car le vagin s'auto-nettoie tout seul. On prend le soin de laver les grandes lèvres et les petites lèvres du clitoris et juste l'entrée du vagin. Mais pas de douche vaginale, c'est-à-dire on ne lave pas l'intérieur du vagin. On ne met pas le doigt et on n'utilise pas des moyens pour faire entrer l'eau pour rincer l'intérieur du vagin. Si vous le faites, vous déséquilibrez la flore du vagin. La flore vaginale est un ensemble de bactéries qui résident au niveau du vagin et qui permettent au vagin de lutter contre les agressions et d'autres bactéries qui viennent entraîner des infections. Et si vous utilisez de l'eau, du savon ou des antiseptiques et que vous faites une douche vaginale où vous lavez l'intérieur du vagin, vous dérangez cet équilibre, c'est-à-dire ces bonnes bactéries. Ainsi, vous vous exposez à des infections. Comprenez qu'il ne faut surtout pas laver l'intérieur du vagin. Il ne faut surtout pas créer le déséquilibre. Je profite pour souligner que lorsque vous avez une perte blanche, il ne faut pas faire d'automédication. Quand vous avez une perte blanche avec des démangeaisons et des odeurs pas très agréables, il faut aller consulter votre sage-femme ou votre gynécologue pour qu'on vous prescrive le traitement adéquat. Parce que selon la consistance, selon la couleur, selon les odeurs que nous avons au niveau de cette perte blanche, le traitement est différent. Il faut vraiment consulter un spécialiste du domaine. Revenons à la toilette intime maintenant. Il faut absolument éviter de faire des douches vaginales, de laver l'intérieur du vagin parce que vous allez déséquilibrer la flore vaginale et aussi empêcher la glaire cervicale de jouer complètement son rôle parce que vous risquez de l'enlever. Alors qu'il faut que la glaire cervicale soit efficace afin de laisser passer les spermatozoïdes pour celles qui ont un désir de maternité. Aussi, la glaire cervicale sert à faciliter les rapports sexuels. Donc, il faut éviter de créer un déséquilibre au niveau du vagin. Pas du tout de douche vaginale. On ne lave pas l'intérieur du vagin. Je ne cesserai pas de vous le répéter, chères dames. On utilise juste de l'eau propre et claire pour laver la vulve. Il existe aussi des précautions qu'il faut prendre pendant la réalisation de sa toilette intime. Il faut éviter de nettoyer de l'arrière vers l'avant quand on finit d'uriner ou quand on finit de faire ses besoins. Il faut toujours nettoyer de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire du vagin vers l'anus, sinon on risque de transporter des germes de l'anus vers le vagin. Quand vous prenez votre bain, il faut bien sécher au niveau du vagin pour éviter qu'il y ait l'humidité et la macération qui vont entraîner des infections. Il faut aussi éviter de porter des vêtements qui sont trop serrés parce qu'ils aident à la macération. Ce sont là quelques précautions qu'il faut prendre pour avoir une hygiène vaginale et sans reproche chez nous les femmes. On parle rarement de toilettes intimes chez les hommes.
sujet tabou. Dans tous les cas, prendre soin de son intimité quand on est un homme ne doit pas être source de complexe. Au contraire, une hygiène mal effectuée peut causer mauvaise odeur et infection. Quels sont les bons gestes pour la toilette intime masculine? Pourquoi l'hygiène intime chez les hommes est-elle aussi importante? Nettoyer avec précaution la zone génitale chez l'homme est une étape à ne pas négliger. En effet, une toilette intime quotidienne permet d'éviter de nombreux effets indésirables tels que les odeurs, l'apparition des mycoses, les rougeurs et les irritations. Prendre soin de sa flore intime permet également de surveiller la bonne santé de ses organes génitaux, notamment de notifier la présence de verrues ou de potentiels IST. En cas de brûlure, démangeaison, rougeur inhabituelle, mauvaise odeur ou simplement si vous avez un doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Il est également important de surveiller les boutons situés sur la zone intime. Pas d'inquiétude à avoir si vous constatez des boutons localisés sur le pénis. Certains sont normaux et ne nécessitent pas de traitement particulier. Nettoyer la zone intime, c'est bien, mais le faire de la bonne manière, c'est encore mieux. Pour réaliser une toilette intime masculine efficace, il suffit d'effectuer les bons gestes. En voici donc quelques-uns. Effectuer un nettoyage quotidien matin et soir et après chaque rapport sexuel. Laver la zone génitale à l'eau tiède avec les mains. Nettoyer les moindres zones, pénis, bouche et anus à faire en dernier. En allant de l'avant, en arrière pour éviter de ramener des agents pathogènes au niveau du pénis et des testicules. Sécher la zone génitale délicatement sans oublier les plis avec une serviette propre en tapotant pour éviter les irritations. Éviter les matières synthétiques et privilégier les sous-vêtements en coton. Évitez de vaporiser votre déodorant sur la zone génitale masculine pour prévenir les mauvaises odeurs. Voilà pour vous, chers hommes, quelques conseils pour une toilette intime adéquate. Merci de toujours garder la ligne en suivant la chaîne YouTube Cité Bio pour votre bien-être. À mardi prochain pour une autre vidéo sur les aliments pour une bonne santé sexuelle.